C'est une exposition qui part des rêves des citadins. Et ces rêves, pour nous, on en a retenu deux principaux. Premier rêve, c'est le rêve de confort domestique, d'espace. Et ce rêve s'incarne particulièrement dans le plébiscite de la maison individuelle. Très régulièrement, on a des sondages qui disent que 80-85% des Français considèrent que la maison individuelle est pour eux l'habitat idéal. C'est parce que la maison individuelle, elle incarne l'espace, c'est le jardin, un contact avec la nature, c'est le grenier, c'est la cave, c'est un espace appropriable. Mais en même temps, les citadins, les Français ont un autre rêve, c'est celui d'accéder simplement et rapidement à l'ensemble des ressources de la ville. Les ressources de la ville sont des services, sont des commerces, et ce sont aussi particulièrement les emplois. Parce que c'est notamment au centre des villes qu'on trouve le plus d'emplois. Et le problème est que satisfaire ces deux désirs simultanément, c'est pas simple du tout. Donc, dans cette exposition, nous avons pris le parti, clairement, non pas de dire comment la ville doit être, mais de donner des éléments au public pour participer au débat sur la ville. Et nous avons décidé d'insister particulièrement sur l'aspect social. Et quand on parle de développement durable, et quand notamment on dit aux gens il ne faut pas vous installer dans des maisons en lointaine périphérie parce que vous allez utiliser tout le temps votre voiture et donc vous allez être des pollueurs, il faut aussi être capable de leur dire en même temps oui, mais votre famille avec vos enfants, vous la logez où? Où est-ce qu'on vous permet d'habiter près des gares, près des transports collectifs? Donc c'est un peu facile de culpabiliser les gens. Je pense qu'il faut aussi que la société, les élus et nous tous collectivement, on prenne nos responsabilités. Et c'est plutôt de ce point de vue-là que nous nous sommes placés. Certains pensent que Internet va permettre de dissoudre les villes et comme ça permettre aux gens de retourner vivre à la campagne, en tout cas pour ceux qui le souhaitent. En fait, la réalité est assez différente. Elle est assez différente pour plusieurs raisons. D'abord parce que Internet, ça n'a rien d'autre qu'une technique, très intéressante, mais ça n'est qu'une technique. Et les techniques, eh bien, c'est la société qui décide ce qu'elle a envie d'en faire. Et il se trouve que la tendance sociale dominante, ça n'est certainement pas la déconcentration, c'est plutôt la métropolisation et la concentration des ressources économiques, des gens, des emplois, sur des grandes métropoles. Et ça, c'est à l'échelle mondiale. Et Internet ne fait que contribuer, ne fait que renforcer, on l'utilise pour renforcer cette concentration. Par exemple, si on prend le cas de la finance, Internet et les techniques de communication à distance ont favorisé la concentration des activités financières sur des pôles mondiaux. Elle se concentre à New York, à Londres, à Tokyo. Et ce n'est certainement pas une déconcentration de cette activité à laquelle on assiste. Alors même que l'échange qui se fait dans la finance, c'est un échange qui est totalement dématérialisé, qui se fait derrière des écrans d'ordinateur. Donc on aurait pu penser justement qu'ils ont moins la contrainte de se concentrer dans un endroit précis. Donc c'est plutôt ce genre de choses auxquelles on assiste. Autre élément, Internet, ça repose sur des infrastructures. Et aujourd'hui, si on veut avoir accès au débit, il vaut mieux se trouver au centre d'une ville que dans une campagne éloignée. Et les cartes que l'on peut voir sur l'équipement futur de la France dans les prochaines années, notamment en fibre optique, montrent qu'il va mieux valoir résider au centre de Paris, de Lyon, de Marseille ou de Lille qu'en pleine campagne pour avoir accès à la fibre optique.